Le travail de pasteur, c'est vous montrer où se trouve la porte, la petite porte. Alors, il reste votre responsabilité de nettoyer régulièrement l'allée qui vous conduit vers cette porte-là. De faire en sorte que vos relations avec l'Éternel soient au bon fixe. De prendre en valeur les valeurs spirituelles qui vous élèvent et de laisser tomber tout ce qui ne vous élève pas. Bonjour, je m'appelle Théophile Kalombo Achibanda, je suis pasteur. Je viens pas devant vous aujourd'hui pour faire un témoignage. Je loue l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne de vous parler en son nom. Cette grâce n'est pas toujours donnée à tout le monde, mais moi je l'ai, c'est pourquoi je dois remercier Dieu pour ne pas être inconscient. Je veux vous parler de quelque chose qui existe, mais qui est comme très ordinaire de la voir. Mais moi, je l'ai vu dans une autre forme qui fait que ça a retenu mon attention. Nous sommes un samedi après le travail, nous devions rentrer chez nous. J'ai dit nous parce que nous étions deux conducteurs, deux chauffeurs dans une camionnette. Cet autre chauffeur, c'était un ami et un collègue que j'avais logé chez moi pour des raisons familiales. Alors comme il logeait avec moi dans la même parcelle, nous nous sommes convenus de nous donner une semaine à chacun pour conduire. Ce samedi-là, c'était le dernier jour de sa semaine. Nous sommes entrés dans notre camionnette. J'avais une camionnette Isuzu de simple cabine à 3 places. On avait presque démarré quand on a vu deux filles, collègues de service, courir pour nous demander service. On s'est arrêté et comme ils allaient vers notre direction et presque dans notre quartier, j'ai autorisé qu'on les prenne. Alors comme la cabine ne pouvait pas prendre 4 personnes, j'ai cédé ma place. Je suis allé m'asseoir derrière parce que la carrosserie n'était pas fermée. Il y avait un banc. Je suis allé m'asseoir sur ce banc-là, sans tenir compte qu'il y aurait les rayons du soleil sur moi, qu'il y aurait les vents, qu'il y aurait des poussières. J'ai minimisé tout ça parce que les personnes que nous voulions aider étaient des enfants de Dieu. C'était un acte délibéré et spontané. Ce n'est pas parce que on attendait qu'après avoir donné ce service, on pouvait lui demander quelque chose en retour. Ce n'est pas parce qu'ils appartenaient à ma tribu. Ce n'est pas parce qu'ils faisaient partie de mon personnel. Mais je dis bien un acte délibéré et spontané d'amour. Et aussi, parmi nos 4, j'étais le plus gradé. J'occupais les fonctions assez importantes qui à un certain moment étaient occupées par le sous-directeur de la compagnie. Et c'est moi qui étais propriétaire de cette camionnette-là. Voici que je quitte la cabine pour aller m'exposer assis derrière la camionnette. Bien aimé, dès qu'on a dépassé qu'on a terminé la clôture de la banque, l'entreprise qui m'employait, j'ai vu le soleil descendre. Le soleil a quitté son siège en haut à 150 millions de kilomètres pour venir à quelques kilomètres au-dessus de ma tête. Et nous avons fait les 32 kilomètres qui séparent la banque de ma résidence avec le soleil sur ma tête. C'est juste quand on a viré pour prendre ma route, ça veut dire la route qui venait vers ma parcelle, que le soleil est remonté au ciel. Nous sommes arrivés et tout était normal parce que ces filles-là allaient quelque part chez une de leurs amies dans le quartier, elles sont parties. Bien aimé, je vous ai cité les conditions dans lesquelles j'ai accompli ce geste-là. Un petit geste, mais qui m'a procuré beaucoup. Parce que ça touchait le cœur de Dieu. Dieu a vu en moi un homme qui s'efface,
qui s'humilie devant sa présence dans les 3 corps, disons dans les 2 corps que nous avons accepté de transporter, dans les 2 personnes que nous avons accepté de transporter. Je me suis effacé. Je n'ai pas tenu compte de toutes les considérations humaines, de toutes les valeurs que j'avais en tant que propriétaire de la camionnette, en tant que chef au niveau professionnel. J'ai effacé toutes ces valeurs. J'ai considéré que les enfants de Dieu à qui je devais rendre service valaient la peine et méritaient ce service-là. Cela voudrait dire que ce n'est pas à ces 2 jeunes filles que j'ai rendu service. J'ai rendu service à Dieu le Créateur. Dieu a compris que je l'ai compris. Je l'ai compris pour l'avoir vu sous plusieurs formes 5 fois. La première, c'est le jour où j'ai ouvert mon carême de 9 jours, le carême pendant lequel il m'appelait d'aller à la montagne. Le premier jour, dans mes attributions au niveau de la banque, j'avais à ouvrir les portes blindées des chambres fortes pour permettre la manutention de leur contenu. Donc, c'est la première tâche que je devais faire le matin. Alors, quand je remontais les escaliers, j'ai vu une silhouette d'une personne en toge noire. Je me suis dit que ça pouvait être un zombie, ça pouvait être quelque chose de surnaturel. Et effectivement, c'était ça parce que j'ai remonté rapidement les escaliers. Pour l'atteindre, je ne l'ai pas vu quand je suis arrivé au bel étage. Et pendant la même période, Dieu m'a apparu en prenant le corps d'un ange à la montagne le dimanche quand je suis allé prier. Dieu m'a apparu le 7e jour. Quand il a ouvert le ciel, il est descendu sous la forme de boule de feu et la boule de feu a ouvert la porte en bas pour sortir la lumière. Dieu m'a apparu quand le 9e jour, pendant qu'on était en train de manger et fêter la fin de mon carême, qu'il a envoyé un ange au bord de la rivière nous donner la lumière par la torche. Cette torche a arrosé toute la parcelle de lumière et on est resté en mangeant, en buvant et en chantant, glorifiant le nom de Dieu sous cette lumière jusqu'à 4 heures du matin. Mais la torche est restée suspendue comme ça depuis 22 heures. Arrivé à minuit, la personne qui tenait la torche avait disparu ainsi que tous ceux qui étaient avec lui de l'autre côté de la rivière. Mais la torche est restée nous donner la lumière jusqu'à 4 heures du matin. Elle est restée suspendue. Voilà que, fort de tout ça, j'avais compris Dieu. Je vous demande de refaire vos relations avec l'Éternel Dieu, de quitter le niveau des enfants pour devenir adultes, de quitter la position que nous avons prise d'être les enfants des pasteurs, qui pour manger, il faut que le pasteur prie pour vous, pour dormir, il faut que le pasteur prie pour vous, pour dire bonjour à quelqu'un, il faut que le pasteur prie pour vous. Alors finalement, pour aller au ciel, il faut que le pasteur prie pour vous. S'il ne prie pas, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas ça le travail du pasteur. Le travail du pasteur, c'est vous montrer où se trouve la porte, la petite porte. Alors, il reste votre responsabilité de nettoyer régulièrement l'allée qui vous conduit vers cette porte-là, de faire en sorte que vos relations avec l'Éternel soient au bon fixe, de prendre en valeur les valeurs spirituelles qui vous élèvent et de laisser tomber tout ce qui ne vous élève pas. De ne pas attendre l'approbation de quelqu'un sur cette terre, sur vos relations avec Dieu, parce que celui qui va prétendre vous donner l'approbation n'en a pas eu l'autorisation de la part de l'Éternel. Dieu ne dit-il pas ceci à ces gens-là? Qui êtes-vous pour plutôt juger mon serviteur? Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que vous êtes votre corps et le temple de Dieu? Est-ce que pendant notre séjour sur la terre, notre séjour dans cette église de Jésus-Christ, est-ce que nous considérons que nous sommes le temple de Dieu? Est-ce que nous nettoyons ce temple chaque jour? Est-ce que nous faisons un effort pour intérioriser la présence de Dieu en nous? Bien-aimés, je suis ravi d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et mon conseil est de vous demander de quitter la jeunesse, de grandir, de partir de la religion pour atteindre la spiritualité, d'avoir un ami en face qui s'appelle l'Éternel Dieu. Là, l'assurance de la future vue est à votre portée. Merci. Je vous quitte par ce conseil et vous promets de vous revenir
très bientôt avec un autre témoignage. Cette fois-là, vous verrez que ce sont des choses que vous n'avez pas encore vues ou que vous avez déjà vues, mais auxquelles vous ne faites pas attention. Parce que moi, après avoir vu ce soleil qui est remonté, j'ai posé des questions aux spécialistes et ils m'ont dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé une matière qui résiste aux rayons solaire, à l'énergie positive que le soleil envoie. Alors, ma question est celle de savoir si moi j'ai été enlevé, amené jusqu'en face du soleil, pourquoi je n'ai pas été brûlé? Ou si c'est Dieu qui est descendu vers moi, pourquoi ces rayons solaires ne m'ont pas brûlé? Vous voyez que fort de mes relations personnelles avec l'Éternel, je détiens avec moi les valeurs spirituelles. Et ces valeurs font de moi, ce n'est pas impossible que Dieu fasse de ce corps un corps qui n'est pas sensible aux rayons du soleil. Tout ça, je vous le laisse entre vos mains. Vous pouvez faire les analyses comme vous voulez. Mais la vérité est que j'avais vu le soleil descendre sur moi et permettez-moi de dire que l'Éternel avait vu ce geste spontané et qu'il n'avait pas à attendre quelque chose en retour de ces sœurs-là. Dieu a été touché. Il a cherché à me faire voir qu'il a compris qu'il était content de moi. Voilà, il a accepté de m'accompagner, de faire route avec moi jusqu'à ma destination. Je demande à l'Éternel Dieu de vous bénir, vous tous qui avez écouté ce témoignage et de vous remplir de son Saint-Esprit pour que celui-ci vous ouvre les portes, ouvre votre humanité pour que vous puissiez chercher à entrer en contact direct, devenir spirituel avec notre Dieu qui est spirituel lui-même. Par là, je vous laisse vous dire au revoir.